En tout cas, bienvenue à chacun, chacune. C'est aussi une joie de partager ce matin quelques pensées de la parole de Dieu. Et je voudrais vraiment de tout cœur vous saluer et sentez-vous à l'aise au mieux donné. Est-ce que vous êtes à l'aise? Ok, je me disais, vous êtes un peu tendu là. Sentez-vous à l'aise, c'est vraiment une joie de pouvoir partager ensemble la parole de Dieu. Ma thématique ce matin, c'est foi et peur dans nos tempêtes, dans la tempête qu'on peut passer chacun d'entre nous. Et j'aimerais parler ce matin de deux tempêtes que les disciples ont vécues avec Jésus. Parce qu'en fin de compte, toutes les tempêtes que nous vivons en tant qu'être humain, on ne les vit pas seuls. On ne les vit pas seuls. Peut-être que toi, tu te crois seul, tu te sens seul, et nous allons le voir durant ce partage ce matin. Toutes les tempêtes que nous pouvons vivre dans notre vie, nous ne les vivons pas seuls. Jésus, il a promis qu'il sera avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Le problème, c'est une question de perspective. Et on n'est pas toujours conscient de ces choses-là. Et dans ces deux tempêtes que nous allons voir ce matin, il y a eu au sens propre de la tempête, un sens propre et sens figuré. Dans le sens propre, il y a eu des vents, il y a eu des vagues. Je ne sais pas si vous avez déjà été au milieu d'une tempête. Il y a des vents, alors, sur la mer, il y a des vagues. Parfois, ça arrache les toitures quand on est sur la terre. Les arbres sont coupés en deux. Il y a un bazar pas possible. Mais dans le sens figuré, et c'est ce que j'aimerais aussi voir avec vous au travers de ces deux textes, parce qu'il y a aussi également un sens figuré à la tempête. Il y a eu comme de l'incertitude dans le cœur des disciples, comme un tourbillon de crainte. Ils ne savaient plus où donner de la tête. Il y a eu des peurs, on a chanté les peurs. On a chanté que, mais Seigneur, toi j'ai bien aimé cette phrase qu'on a chantée, tu inondes mes peurs dans ton amour, un truc comme ça. C'est ça qu'on a chanté, non? C'est comment? Ah, mes peurs se noient dans ton amour. Franchement, elle n'est pas belle cette phrase? Elle est magnifique. Elle est bien quand on la lit. Mais quand on la vit, franchement, je connais quand même pas mal de monde dans cette salle. Et on va être honnête. On se noie dans l'eau, on ne se noie pas forcément dans l'amour de Dieu. Et j'aimerais voir avec vous ces quelques tempêtes. Et surtout, ces deux tempêtes-là, leur fin, leur issue, elle est complètement différente. Nous sommes tous, bien-aimés, nous sommes tous face à un choix. Tous, autant que nous sommes dans cette salle, nous sommes tous face à un choix de comment nous allons traverser nos tempêtes. Et ce choix dans nos tempêtes devient à un moment donné, ce choix que je vais mettre en place, un choix de vie. Et j'aimerais laisser quelques instants Elisabeth Carlier venir me rejoindre pour qu'elle puisse nous ouvrir son cœur sur l'une de ces tempêtes, ce qu'elle a pu vivre, et en toute simplicité. Monte un peu plus haut, autrement on ne va pas te voir, Elisabeth. Tu sais, on est tellement grand, nous, si on ne monte pas un peu plus haut, alors je te laisse mettre tes... Écoutons, Elisabeth. Bonjour. Alors que j'étais en bonne santé, du jour au lendemain, j'ai connu un tourbillon de problèmes. En février 2024, je suis entrée aux urgences de la clinique mutualiste pour de grosses douleurs au ventre. Il s'est avéré que j'avais fait un infarctus rénal. Lors des examens, les médecins ont décelé un épanchement péricardique, c'est-à-dire de l'eau autour du cœur. J'ai été hospitalisée 10 jours et ensuite 2 mois de repos complet avec un traitement. Parallèlement, j'ai dû être opérée aussi d'un décollement de rétine à l'œil droit. En avril, l'épanchement ne s'étant pas amélioré, le cardiologue a décidé de faire un drainage pour enlever tout le liquide. Celui-ci s'est mal passé. Le cœur a été touché avec une entaille d'1 centimètre. J'ai fait un arrêt cardiaque, une hémorragie interne, et j'ai été transportée à l'hôpital Nord pour une opération en urgence. Merci Seigneur, l'opération s'est bien passée. J'ai été hospitalisée 10 jours et ensuite 3 semaines de rééducation cardiaque à l'hôpital Sud. Durant toute cette période, j'ai pris du temps avec Dieu. J'ai lu la Bible,
j'ai prié, ce qui m'a fortifiée spirituellement. Suite à cette dernière opération, j'ai eu un syndrome réactionnel post-chirurgie cardiaque qui m'a provoqué de l'anxiété, des angoisses, la crainte qu'il m'arrive encore autre chose. Ça a été une période très difficile à vivre. J'ai eu besoin d'anxiolytiques, puis d'un antidépresseur. Je sais que toute l'Église a prié pour moi à ce moment-là. Et chaque soir, moi-même, je m'enfermais dans ma chambre pour prier, pleurer. Crier à Dieu, le supplier d'intervenir. Je lisais sa parole, je le louais, j'écoutais la louange. Chaque fois, ces moments me redonnaient la paix, la confiance en mon Dieu. Certains jours, je faisais appel à mes pasteurs et des frères et sœurs pour prier avec moi. Ils prenaient le temps de m'exhorter, m'encourager. J'étais tellement mal. J'ai suivi aussi des séances de psychothérapie avec Pierre Albrecht. Bien sûr, Francis, mon mari, était à mes côtés pour m'épauler. Nous avons prié ensemble et certaines fois, il était désemparé de me voir dans cette souffrance. Mais pendant tout ce temps, le Seigneur a été à l'œuvre. Il m'a encouragée au travers de sa parole, ses promesses. Je recevais des messages de frères et sœurs avec des versets bibliques et ceci était pile ce que j'avais besoin à cet instant. J'ai vraiment réalisé que la parole de Dieu est vivante et puissante. Je me suis appuyée, accrochée à elle chaque jour sur les promesses de Dieu. Du coup, j'en ai rempli 6 pages là. Bon, je sais qu'elles ne sont pas toutes là. Hein. Et je les relisais régulièrement. Et petit à petit, je suis sortie de cette vallée sombre. J'ai arrêté les médicaments et j'ai repris une vie normale. Lorsque nous traversons de telles périodes, nous ne pouvons que nous raccrocher à notre foi en Dieu, à notre Papa céleste. Oui, Dieu est le créateur de l'univers, mais il est aussi notre Papa. Combien de fois je me suis sentie portée par lui, blottie dans ses bras d'amour. Il était là. Nous avons besoin de lâcher prise, de lui faire entièrement confiance. Ce n'est pas facile parce qu'on voudrait que tout s'arrête vite. Notre foi est mise à l'épreuve, mais celle-ci produit la persévérance comme nous le lisons dans Jacques 1. Et la persévérance aussi forge en nous une foi inébranlable. Tout de suite après l'opération du cœur, j'ai reçu ces 2 versets dans Jérémie. Jérémie 30, « Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel. » Et dans Jérémie 33, « Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. » Et dans le psaume 107, « Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. » En voici encore 2 autres, mais comme je l'ai dit, j'en ai retenu beaucoup. Le Seigneur m'a parlé au travers de beaucoup de promesses. Et donc 2 autres, Romains 8, « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Et dans Exode 14, Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens, et moi entre parenthèses j'avais mis les angoisses,
que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. Pour terminer, 2 témoignages à la gloire de Dieu. Lorsque j'ai vu le cardiologue en janvier dernier, il m'a dit « Vous savez, Madame Carlier, vous ne devriez pas être là aujourd'hui. » Je lui ai répondu « J'ai la foi et je sais que Dieu a été avec moi. » Il m'a dit « Je ne suis pas croyant, mais je suis sûr qu'il s'est passé quelque chose. » Et mon médecin traitant, qui nous connaît depuis plusieurs années, et on avait déjà témoigné plusieurs fois, elle m'a dit, quand je vous ai vu il y a quelques mois, donc au début de tout cela, et que je vous vois maintenant, bravo. Alors j'ai dit, écoute, je vous avais déjà dit que nous ne sommes pas seuls, Dieu est avec nous. Voilà, et puis simplement, j'ai rajouté un petit quelque chose, les paroles d'un chant qui dit, enfin, une partie du chant. Ta voix me dit, tout est accompli. J'ai tout payé à la croix, alors va et vis. Amen. Oui, je l'aime. Le jour où Elisabeth a fait le malaise, on était présent au 5e étage. Elle est venue se coucher, elle dit, je ne sais pas ce qui se passe, je ne suis pas bien. Elle est venue se coucher, on a une chambre, bref, dans un appartement au 5e étage. Je connais Elisabeth depuis 39 ans. 39 ans que je suis dans cette assemblée. Une personne toujours au taquet, en forme, à servir Dieu. Et là, du jour au lendemain, dans sa vie, une tempête est venue frapper fort. Et on discutait avec Elisabeth et dit, mais tu sais, je vais témoigner, mais il y a encore des jours où parfois, c'est pas facile. Des fois, la crainte peut revenir, mais je t'ai trouvé courageuse de venir nous raconter ton histoire. Et un grand merci parce que moi, personnellement, ça me fortifie. Merci Seigneur et merci Elisabeth de garder foi aussi en lui. Alors, vous voyez, il n'y a pas besoin d'être prophète pour vous dire qu'il y a au milieu de nous, tous, 3 types de personnes. Ceux qui sont peut-être actuellement en plein milieu d'une tempête. Et peut-être que tu es venu ce matin et que ça souffle dans tous les sens, de manière, je dirais, figurée, c'est-à-dire avec toutes sortes de peurs, de craintes. Il y a peut-être ceux qui sortent d'une tempête, tu te dis, ouf, moi enfin, ça va mieux, ça s'est calmé dans ma vie, et là, c'est maintenant un long fleuve tranquille. Et ceux qui un jour, éventuellement, eh bien, vont faire face à une tempête. Alors la question n'est pas est-ce que les tempêtes vont venir, c'est pas ça la question. Mais quelle va être la fin de ma tempête? Elle est là la véritable question. Comment je vais traverser, comment je vais me sortir de ce bazar? Alors on va regarder au niveau de la parole de Dieu dans la Bible, parce que vous savez la Bible elle est écrite avec plein d'histoires. Et Dieu a décidé de nous écrire comme ça, à travers des hommes, avec des histoires. Et là, c'est une histoire où on voit des disciples, eh bien, dans une barque. Et il va se passer ce qu'on va lire maintenant. Alors, ça, on peut mettre la diapo dans l'évangile de Marc. Alors, c'est marqué petit, mais je vais vous le lire. Ce même jour, sur le soir, oui, ça se passe jamais de bon matin, ça c'est toujours le soir quand tu es fatigué, quand tu es en pleine galère, tiens, c'est comme ça. Jésus leur dit, passons, eh bien, à l'autre bord. Parce que Jésus, à chaque saison de nos vies, Jésus désire nous amener plus loin avec lui. Et peut-être qu'aujourd'hui, Jésus te dit, passe de l'autre bord. Il veut t'amener plus loin, il veut t'amener aujourd'hui à vivre des choses nouvelles, et pour que tu puisses voir qu'à travers ta vie, eh bien, Dieu veut aussi également se manifester. Donc, après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Et là, il s'éleva un tourbillon. Et j'aimerais vous parler d'un tourbillon que nous avons tous ici vécu. Il y a quelques années en arrière, à moins les nourrissons là qui sont nés il y a pas très longtemps, mais nous avons vécu un tourbillon de pandémie mondiale. Et on se demandait comment on allait sortir de cette situation.
On se demandait vraiment, est-ce que, dans cette pandémie-là, ma vie sera la même à l'issue de cette pandémie? Donc il y a un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point que la barque se remplissait déjà d'eau. Et lui, il marquait lui, Jésus, il dormait à la poupe, sur le coussin, tranquille. Les disciples le réveillèrent et lui dirent. Alors, vous savez, quand on lit la Bible comme ça, on n'a pas vraiment le film, l'intonation des voix. Donc moi, je peux vous faire un petit sketch là, sur scène, mais tout dépend de nos caractères, on ne va pas réagir de la même manière. Parce que ceux qui sont sanguins, ils vont pas dire Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Un gars qui est sanguin ne va pas dire ça. Moi, j'en connais quelques-uns dans la salle. Une fille un peu sanguine ne va pas dire ça. Alors, bien sûr, Daniel Robert, lui, tranquille, hein. Je le connais depuis des années, je me permets, hein. Maître! Mais tu fais quoi, là? Tu nous as oubliés ou quoi? Tu vois pas un peu que la barque, elle prend la flotte? Tu nous as laissés dans le péri! Tu t'occupes même pas de nous! À qui ça n'est pas arrivé, à un moment donné, dans des moments vraiment où ça galère dans ta vie, de prendre un coup de sang? Il n'y a que moi qui suis italien ici, c'est vrai. Ouais, c'est bon. Allez, je vous pardonne. Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Dans ce verset que nous voulons lire là, le dernier verset, il y a quelque part, c'est les disciples qui parlent, hein, c'est pas n'importe qui, hein. Ils ont été choisis de Jésus. Eh bien, il y a quelque part comme une attaque grave contre la nature de Dieu. Et parfois l'homme il est comme ça. Même le chrétien, même celui qui connaît Dieu, il y a comme une attaque. Est-ce que tu te préoccupes vraiment de nous? Seigneur, tu vois dans la galère où je suis, pourquoi tu as permis ça dans ma vie? Voilà, c'est comme ça. Là, on n'a pas l'intonation, nous. Mais c'était pas à la mode de Shakespeare, hein, que les choses se sont dites. Maître, est-ce que tu m'as oublié? Oh! Ça fait des années que je te sers, moi! Élisabeth, pendant des années. Moi, c'est ça que j'ai connu quand elle est rentrée en tant que... j'allais dire ouvrière. En tant qu'employée jusqu'à la retraite. Elle a fait que bosser. Seigneur, j'ai bossé toutes ces années pour en arriver là. Alors j'étais en pleine santé. J'ai failli rester là, paf, crise cardiaque. C'est quoi ce bazar? T'as pas compassion de nous? Seigneur, tu te préoccupes même pas de ma situation. Tu me laisses là, comme mourir. C'est une attaque contre le caractère de Dieu, bien-aimé. Parce que Dieu est amour. Parce que pour tous ceux qui connaissent un tout petit peu la Bible, on a ce verset qu'on n'arrête pas de citer toujours par cœur, car Dieu a tant aimé le monde. Comment voulez-vous que, à l'origine, l'amour, car Dieu a tant aimé, il y a l'amour, on est d'accord, envoie son fils, et du coup son fils n'est plus amour. Qu'est-ce qui s'est passé entre le ciel et la terre pour qu'à un moment donné, quand son fils vient sur terre, eh bien il n'est plus amour, il se préoccupe plus de sa créature? Il est où? Il est où le blême? Il est où le bazar? Bien aimé, il y a comme une attaque contre le caractère de Dieu, parce que Dieu est amour, il est entièrement amour, il est entièrement fidélité. Il n'y a pas d'ombre de variation en lui. Il est bon, il est compatissant, il est miséricordieux. Et cela de façon, je dirais, immuable, de manière éternelle. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce même Dieu d'amour qui est dans le ciel, qui a envoyé son Fils, afin que chacun d'entre nous ne périsse pas, c'est le même aujourd'hui. Quand bien même tu vis une galère, quand bien même je vis une galère. Et je voudrais parler ce matin avec beaucoup de respect pour toutes celles et ceux qui passent par un moment de tempête. Je ne suis pas un donneur de leçons ce matin. Je ne suis pas non plus un donneur de foi, vous savez. C'est comme ça qu'il faut faire les gars, vous avez vu un peu? C'est comme ça, regardez-moi. Non. Je me mets comme les disciples et je pense que j'aurais réagi à la méthode très italienne, moi. Ah, mais je vous le dis, je vous confesse. Dans cette première tempête, il y a donc eu une attaque contre le caractère de Dieu. Regardons ce qui s'est passé au verset 39. S'étant réveillé, bien sûr avec 12 vacarmes, quand vous avez quelqu'un qui vous hurle dans les oreilles, à un moment donné, s'étant réveillé, donc Jésus,
Il menaça le vent. Jésus, rien ne lui fait peur. C'est ce que ce texte nous montre. Il va menacer le vent. Il ne va même pas s'occuper des disciples pour l'instant. D'abord, il s'occupe du problème. Il menace le vent. Et qu'est-ce que dit ce texte? Et il dit à la mer, Jésus va dire à la mer, silence. Le Créateur, Dieu fait homme sur terre, va parler aux éléments naturels, va prendre autorité et va dire silence. Et là, qu'est-ce que nous dit le texte? Le texte nous dit, waouh. Alors en plus, il lui a dit silence et tais-toi. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Nous on dit après la tempête vient le calme, là. Mais Jésus, lui, il a prononcé, il a parlé, il a pris autorité. Et il vient un grand calme. Puis il leur dit, maintenant il s'occupe des disciples. Après avoir géré la situation de conflit, de problème, d'urgence, maintenant il va voir les disciples. Et donc c'est comme si Jésus nous parlait à chacun d'entre nous. Jésus me parle à travers ce texte. Et Jésus me dit, mais Mario, pourquoi as-tu ainsi peur? Qu'est-ce qui se passe? Comment n'as-tu pas... Je change, non pas les paroles du texte, mais je m'approprie le texte, d'accord? Comment n'as-tu point foi? Et là, les disciples, Mario, furent saisis d'une grande frayeur. Et je me dis, et peut-être je peux vous interpeller en disant, mais qui c'est celui-là? Mais qui c'est celui-là? Mais qui c'est celui-là? À qui obéissent même le vent et la mer? Mais on ne le connaît pas, c'est qui ça? C'est qui? Il y a eu la frayeur. N'oubliez pas, ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils ne le disent pas avec foi, avec la frayeur, la peur. Mais c'est qui lui? C'est qui lui? Et parfois on peut être chrétien en disant, mais en fin de compte, je ne te connais pas. C'est qui? C'est qui cet homme-là? Qui est donc celui-ci? Qui est cet homme? À qui obéissent même le vent et la mer? Et Jésus leur a dit, Jésus me dit, Mario, tu n'as pas la foi. Et je le prends pour moi ce matin. Mario, tu n'as pas la foi. Ton incrédulité a été révélée par tes paroles. Vous savez que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et là, c'était de l'abondance de leur cœur que leur bouche en parlait. Leur incrédulité, c'est comme ça il a été mis à la lumière. Qui est donc celui-ci? En gros, ils ne le connaissaient pas. Ils ne connaissaient pas, ils ne le reconnaissaient pas pour qui il était réellement. Ce Fils de Dieu, à qui rien n'est impossible. Bien-aimés, frères et sœurs, chers amis, la foi est connectée à notre niveau de connaissance profonde de qui est Dieu. Ma foi, elle est connectée à ce niveau de connaissance, de le connaître. Plus je connais Dieu, plus je vais avoir foi en lui. Et plus je vais avoir foi en lui, plus je vais être calme. Et je peux avoir un tempérament molto italiano, comme ils disent les Italiens, mais avec la paix de Dieu. Et je vais être dans le calme, je vais être confiant dans mes tempêtes. Parce que cette foi, elle me vient d'en haut. Elle me vient d'en haut et elle me vient de cette connaissance que j'ai de Dieu. Et je voudrais vous montrer encore une image. Juste encore une image de tempête où on est parfois comme ça. Où on vit tranquillement, on est en bonne santé, et derrière, il y a comme un requin qui vient sous forme de tempête et qui veut venir bouffer ta vie, bouffer ta sérénité, venir bouffer en fin de compte ton calme, ta famille, ta santé, ton travail, ton statut social. Il veut venir bouffer ta vie. Lorsqu'une tempête vient s'élever dans nos vies, soyons honnêtes, la peur monte dans nos cœurs. Moi, je ne suis pas mieux que vous. Je ne suis pas en train de vous donner une leçon de foi ce matin. La peur est là. Et la peur, parfois pour le lendemain. La peur pour le travail. Et là, peut-être certains cherchent du boulot en disant, mais ça tombe pas, ça ne vient pas. La peur pour mes enfants, peut-être pour tes petits-enfants, peut-être que tes grands-parents ou tes arrière-petits-enfants. La peur pour ton couple, parce que ça bataille. La peur peut-être de, est-ce que je vais passer ma vie, le reste de ma vie seul? Parce qu'à un moment donné, il y a eu rupture et tu te dis, je me sens seul. Ou il n'y a peut-être pas eu rupture et tu cherches un conjoint, une conjointe. Et tu te dis, mais est-ce que de toute ma vie, je vais rester comme ça? Et là, il y a la tempête derrière qui vient et qui essaie de te bouffer ta joie, qui essaie de te bouffer ton énergie. La peur face à la maladie, nous l'avons vu au travers du témoignage d'Élisabeth.
La peur. Est-ce qu'un jour, je vais retrouver la vie comme je la connaissais? J'ai eu l'occasion de discuter avec Elisabeth en plein cœur de la tempête. Lorsque l'œil là, elle n'arrivait plus à voir. Tu te rappelles, Elisabeth me dit, mais Mario, est-ce qu'un jour je vais arriver à revoir comme avant? Est-ce que je serai comme avant ou je vais être handicapé? Il y a toutes ces choses-là qui se posent comme question dans nos cœurs. Vous savez, après cette pandémie qu'on a vécue tous, on se demandait, est-ce que l'Église va tenir? Moi, à un moment donné, j'étais dans un mariage à Lille, je faisais un mariage là-haut, et il y a une personne qui n'est pas du tout chrétienne, me dit, et qui savait que j'étais pasteur d'une assemblée, me dit alors, comment va l'Église? C'était en plein marasme. Même intérieurement, là, on a vécu aussi des tempêtes incroyables. Comment va l'Église? Ça marche toujours? Les gens viennent toujours à l'Église? Et est-ce qu'il y aura une Église de l'autre côté du bord, où Jésus veut nous amener de l'autre côté? Il y aura encore l'Église, il y aura encore des gens qui vont venir? Ou est-ce que tout le monde va faire taillot, messire? Au moment où je vous parle, à l'heure actuelle où je vous parle, vous allumez la télé, des pays sont en guerre. Je n'ai pas besoin de vous dire l'actualité, je pense qu'il y en a certains qui le regardent. Des peuples se demandent si un jour ils vont retrouver la liberté et la paix. Nous ici encore, il y a eu des émeutes, on a regardé les images qui se sont passées un peu à droite à gauche, ça jetait les poubelles sur... Bon bref, qu'importe, ça c'est de la politique. Mais en tout cas, il y a des émeutes qui sont là. Beaucoup dans le monde vivent dans une saison de tourment, une saison d'anarchie. Il y a de la peur, il y a de la violence dans notre société. Beaucoup vivent sous le seuil de pauvreté, vous le savez ça? Beaucoup vivent sous le seuil de pauvreté, avec moins de $2 par jour. Je suis allé voir sur Internet. Moins de $2 par jour. Lorsque ces saisons de tempête montent comme ça, là, la frayeur dans nos cœurs, eh bien, monte de plus en plus. Je regardais, je sais qu'il ne faut pas faire de pub, mais je regardais le téléjournal du matin, très tôt le matin, et voici, j'ai même pris en photo les diapos. Un Français sur 3 a déjà sauté un repas faute d'argent. 50% des Français renoncent aux vacances. Parce qu'au niveau financier, ça ne va pas. 6 Français sur 10 craignent de basculer dans la précarité. Waouh, je me dis, waouh, il y a la peur qui est là. Ça arrive derrière comme si on allait se faire manger et manger tout cru. Je suis allé voir sur Internet combien de Français vivent dans la pauvreté. Il est écrit, les indicateurs ont atteint des niveaux sans précédent en 2023. Selon les chiffres publiés lundi 7 juillet, environ 9,8 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté monétaire, fixé à 60% du revenu mensuel médian, soit 1 288 €. Alors, donc tout le monde est en train de calculer, en disant donc moi je suis sous le seuil de pauvreté. Des personnes vivant seules. Hein. Si tu gagnes 1 288 € par personne seule, combien de personnes, même au milieu de nous, et ils ne disent rien? Vous voyez la solidarité dans une église? C'est de pouvoir céder. Il n'y avait aucun indigent du temps des apôtres dans les actes. Il n'y avait aucun indigent. Personne ne manquait de rien dans l'église. Waouh, moi je rêve d'une église comme ça où au milieu de nous, il n'y a personne qui manque de rien. Où chacun peut manger à sa faim. Où chacun peut se vêtir. On est en train de, là, c'était prévu déjà dans les cartons depuis longtemps, un sorte de petit magasin avec des vêtements où on va pouvoir aussi bénir les uns les autres, et puis peut-être ceux de l'extérieur. Dans cette première tempête, il y a eu de la frayeur, il y a eu du doute, presque, comme je l'ai dit tout à l'heure, une accusation, une remise en question de la nature de Dieu. Et peut-être c'est ce qu'il y a dans mon cœur. Lorsque je vis une tempête, j'essaie de remettre en question. Mais Jésus me dit à travers ce texte, c'est un enjeu de foi. C'est une question de confiance et de foi et de connaissance de Dieu dans les moments de difficulté par lesquels tu peux passer aujourd'hui, demain ou après-demain. La première tempête se termine comme un point d'interrogation, avec une question. Mais qui es-tu? C'est qui cet homme? Par contre, lorsque la connaissance de Dieu va venir dans ma vie, elle va commencer à grandir. Si elle est basse, alors effectivement, je serai toujours rempli de pourquoi et de comment, mais de doute, de frayeur et de remise en question. Mais par contre, si elle grandit, eh bien, je vais pouvoir enfin voir une perspective nouvelle avec Jésus. La première tempête se termine avec une accusation. Connaître Dieu augmente toujours notre foi.
Si nous voulons que notre foi maintenant grandisse, appliquons-nous, bien aimés, chacun d'entre nous, à connaître Dieu. Vraiment à connaître Dieu. Pas une question d'être dire, ah mais tu vois, moi je suis assidu à toutes les réunions, c'est bien, c'est super. Ceux qui sont très loin, parfois c'est compliqué de venir à toutes les réunions. Mais de connaître Dieu. La Bible nous dit que de le connaître, c'est la vie éternelle. Appliquons-nous à le connaître, connaître ses promesses. Regardez, Élisabeth, elle a noté 6 pages. Alors la Bible, il y a bien plus que 6 pages, hein, mais toutes ces promesses qui lui ont fait du bien, elle se les est appropriées. Elle nous en a lu quelques-unes. Connaître sa parole, connaître le caractère de Dieu. Dieu est bon. Dieu est un père, c'est pas un père fouettard. Nourrissons-nous littéralement de sa parole et choisissons ce que nous allons nourrir en nous. Est-ce que je vais nourrir la peur? Est-ce que je vais nourrir les craintes, les frayeurs? Ou est-ce que je vais nourrir ma foi? Et ça, c'est un choix de vie pour chacun d'entre nous. Est-ce que dans mes tempêtes, je nourris ma foi ou est-ce que je vais nourrir ma peur? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que je nourris ma connaissance de Dieu qui amène le calme, la confiance, ou est-ce que je nourris, eh bien, ma crainte? Est-ce que je nourris la colère, avec les tempéraments très colériques, et je dis, mais je suis comme ça, personne ne me changera? Ou est-ce que je vais nourrir plutôt la compassion? Est-ce que je vais nourrir l'amertume? Et parfois, au milieu de nous, on a du mal à se pardonner les uns les autres. Parce qu'il y a une tempête qui est venue, oui, mais il m'a fait ça, et on veut avoir raison, mais il m'a fait ça, puis il m'a fait ça. Alors je vais nourrir l'amertume? Ou est-ce que, au contraire, je vais nourrir l'apaisement? On va être des hommes et des femmes de paix. Est-ce que je vais nourrir toujours les reproches? Mais c'est l'autre! C'est pas moi, c'est l'autre! Ah, ça c'est vieux comme le monde, hein. C'est pas moi, c'est l'autre! Je pense que le prénom l'autre, c'est le prénom le plus répandu dans le monde. Hein. Où je cultive plutôt ma reconnaissance envers Dieu. Toutes les querelles au milieu de nous, toutes les jalousies, les griefs. Non, plutôt de la gratitude, le pardon. Bien-aimés, il y a des promesses que Dieu vous a faites dans le passé. Peut-être que tu dis, mais moi je ne suis pas chrétien et je n'ai pas l'impression que Dieu m'ait fait des promesses. J'aimerais te dire, arrête-toi 5 minutes et rappelle-toi dans les moments de galère où tu as vu à un moment donné comme toi tu as dit c'était le hasard ou la providence qui est venue. Tu te dis, je me suis sorti d'affaire. Tu dis, mais ça c'est grâce à moi. Moi j'aimerais te dire que Dieu, vous savez qu'on dit c'est le hasard. Le hasard c'est quand Dieu passe incognito. C'est quand Dieu vient et tu ne sais même pas que c'est lui. Et ça c'est la providence du ciel. Toutes ces questions qu'on peut se poser m'amènent à réfléchir dans ma tempête, qu'est-ce que je vais nourrir dans ma vie? Et cette première tempête, nous l'avons vue, se termine avec un point d'interrogation. Et nous voudrions voir cette deuxième tempête dans l'évangile de Matthieu au chapitre 14. En gros, on a les disciples, c'est les mêmes, ils n'ont pas changé, c'est plutôt plus ou moins le même schéma. Et il est écrit la chose suivante, voilà l'histoire. La barque, déjà au milieu de la mer, donc déjà, tu es au milieu de la mer, déjà tu es au milieu des problèmes. Là, c'est pas simple. Et en plus, elle a été battue par les flots. Donc c'était pas un miroir, quoi. Ça commençait déjà à chauffer. Car le vent était contraire. Alors moi, je suis allé voir sur la Bible, que mon cher ami Pierre m'a conseillé d'avoir dans mon smartphone. Hop. Et j'ai regardé contraire, les vents contraires. Comment c'était traduit? Contraire, opposé, de face. C'est le vent, hein, opposé, c'est le face métaphorique. Opposé, 2 points. Adversaire, en opposition, un opposant. Généralement traduit par contraire, en face, contre. Ennemi, adversaire. Bien aimé, c'est vent contraire. C'est pas Dieu qui soufflait. C'est pas Dieu qui soufflait. C'était des vents contraires. C'est l'ennemi qui, en plein milieu de ton marasme, va venir et va se faire un malin plaisir à faire souffler un vent contraire. Contraire à ce que Dieu veut. Mais Dieu, lui, il n'a pas dit son dernier mot. Et là, il y avait des vents contraires. Et à la 4e veille de la nuit, vous voyez, ça se passe toujours à 2h du matin. 4e veille, c'est 2h du matin. C'est toujours dans les moments de galère. Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Alors ça fait rire beaucoup de comiques, et on s'est moqué de ça même dans des films. Mais la parole de Dieu nous dit que Jésus a marché sur la mer.
Moi, je crois à la parole de Dieu. Et Jésus est capable de marcher sur tes problèmes. Lui, ça ne l'atteint pas. La mer est beau à voir et être beau agitée, lui, il va marcher sur la mer comme je marche ici, sur cette estrade, sur un pied ferme. Et Jésus vient et il s'avance vers toi. Il s'avance vers les disciples marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés. Vous voyez? Encore la peur. Et ils dirent, c'est un fantôme. Chut. Ghostbusters. Ils ont eu peur. Non mais c'était ça, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, vous voyez, c'est pas dans leur foi, hein, dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Ah! Moi, je sais pas comment vous poussez des cris. En tout cas, moi, quand j'entends le premier cri du matin, c'est mon épouse quand elle me regarde et elle regarde ma coupe de cheveux. J'ai un peu la coiffure du Nike. Vous voyez, ça part un peu comme ça. Ou de temps en temps, les 3 branches d'Adidas. Et du coup, elle a peur. Et là, je lui dis, mais n'aie pas peur, c'est moi. Et Jésus dira, ils poussent des cris. Et quand tu pousses un cri, regardez ce que la parole de Dieu dit quand tu pousses un cri. Ils poussèrent des cris. C'est marqué, Jésus leur dit aussitôt. Qu'est-ce que ça veut dire aussitôt en français? Ceux qui sont bons en français là. Hein? Tout à coup? Tout de suite? Soudain? Est-ce qu'il a attendu 1 heure? 2 heures? Quand il te voit en galère tout de suite, quand tu cries à Dieu la parole de Dieu, quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Amen. Et là c'est marqué, Jésus leur dit aussitôt, tout de suite, il vient les rassurer. J'aimerais te dire, Dieu vient te rassurer maintenant. Dans la galère dans laquelle tu es, viens te rassurer. C'est moi. N'ayez pas peur. Et Pierre va lui répondre. Ok, Seigneur, si c'est toi, alors ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il y en a qui se sont amusés à faire ça dans la piscine. Et c'est là où on a sorti, j'ai été au fond de la piscine avec mon pull mari. Je pense que c'est de là qu'est sorti ce chant. Et ils ont essayé de marcher. Bien aimé, cette histoire-là, il faut la prendre, non pas au sens propre, mais au sens figuré. Au sens figuré. N'allez pas vous amuser, alors peut-être qu'un jour le Seigneur voudra vous faire marcher sur l'eau, qu'importe. C'est pas ce qui fera de vous un meilleur chrétien. Mais là, Jésus dit à Pierre, commande, viens, viens. Et Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Donc là, s'il y avait un point, il n'y avait plus rien après, je me dis, waouh, c'est super. Mais il y a un mais. Et là, il y a un mais. Mais Pierre, voyant que le vent était fort, vous voyez, Jésus marche aux eaux, le vent souffle encore, hein. Le vent était fort, il eut foi. Non, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, parce que bien sûr, il a nourri la peur. Et quand tu nourris ta peur, tu fais quoi? Tu t'enfonces. Si je nourris la peur dans mon cœur, je vais m'enfoncer. Il a nourri sa peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'est crié encore, il crie. C'était des bons crieurs à l'époque. Mais moi, je pense que j'aurais crié encore plus fort. Parce que je les aurais eu comme ça. Seigneur, sauve-moi! Et là, encore une fois, bien aimé, encore une fois, la terreur est là. La terreur est dans le cœur de Pierre. Mais heureusement, le texte ne s'arrête pas là. Matthieu 14, verset 31. Là, c'est un enjeu de foi. Là, c'est un enjeu de foi. Aussitôt, Jésus étendit la main et il le saisit et lui dit, homme de peu de foi. Tout de suite, lorsque tu vas vivre tes épreuves, Jésus va tout de suite te dire où est-ce qu'il est ton problème. Si tu es attentif, si on est attentif vraiment à Dieu, Dieu va te dire où est-ce qu'il est ton problème. Et là, en l'occurrence, dans ce passage-là, le problème de Pierre, c'était un homme de peu de foi. Pourquoi tu as douté, nous dit le texte. Et ils montèrent dans la barque, et tu vois, quand Jésus monte dans ta barque, il est écrit, et le vent cessa. Waouh! Et le vent cessa. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres tempêtes. Mais là, il y a comme une marche en avant. Vous voyez, c'est comme des escaliers. Il y a une première épreuve. Tac. Waouh, super Seigneur, gloire à Dieu, on témoigne à toute l'église. Mais après, il y a une autre épreuve qui vient. Parce que le Seigneur, il veut nous faire grandir. Et nous amener de gloire en gloire. Pour qu'on puisse avoir vraiment, vraiment confiance en lui dans tous les domaines de notre vie. Mais le texte ne s'arrête pas là. Maintenant, là, il va y avoir un progrès dans leur foi. Comme une maturité. On veut devenir des chrétiens matures, une église mature.
un progrès dans leur foi. Au verset 33, ceux qui étaient dans la barque vinrent, alors moi je ne sais pas comment ils ont fait. La barque, elle devait être remplie de flotte. Eux, ils devaient être trempés. La barbe, je ne sais pas comment, les cheveux en n'importe comment. Mais franchement, dans des habits où tu as lutté avec le vent et tout, quoi, j'en sais rien. Mais alors je dis pas qu'ils étaient pleins de boue, ils étaient pas pleins de boue parce qu'ils étaient en pleine eau. Mais bref, quoi, t'étais tout trempé. Une barque, elle devait pas faire non plus 50 mètres de long. Et là, c'est marqué qu'ils vinrent se prosterner devant Jésus et dire. Et là, on ne se finit pas avec un point d'interrogation. Et là, le Seigneur nous encourage à finir de cette manière-là. Que l'issue de ma tempête, la fin de ma tempête, tu es véritablement le Fils de Dieu. Et là, tu passes dans un statut d'adorateur. Ils viennent se prosterner, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de spot, il n'y a pas Cynthia qui conduit les chants, il n'y a pas l'Olive qui est en train de jouer de la guitare, il n'y a pas William non plus qui fait du djembé, il n'y a pas Christy, il n'y a pas Jessica, il n'y a rien. Il y a simplement un cœur qui a confiance à son Dieu dans la tempête. Bien aimé, ces textes m'encouragent. Quand on passe de Marc 4, on remet en doute la nature de Dieu, et tu passes à Matthieu 14, où tu vois des adorateurs qui se lèvent au milieu de la tempête. Seigneur, fais qu'au milieu de notre tempête, Seigneur, nous puissions devenir des adorateurs. Fais qu'au milieu de notre tempête, Seigneur, on puisse devenir des adorateurs. Qu'on ne puisse être plus jamais les mêmes. Et que ça nous apprenne, Seigneur, à compter sur ta grâce. Marc, ça s'arrête. Mais c'est qui ce gars? Point barre. Et là, tu es une reconnaissance. Je sais qui tu es. Je sais qui tu es. Et c'est clair pour chacun d'entre nous. Lorsque leur cœur a été touché, ce qui est magnifique là-dedans, dans ce texte, c'est la progression que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Quand mon cœur est réellement touché, voilà comment Dieu veut t'amener à être un adorateur. Vous savez pourquoi Dieu veut t'amener à être un adorateur? Parce que c'est ce qui est marqué dans la parole de Dieu. Dieu cherche des adorateurs. Dieu cherche des adorateurs. Dieu cherche des... Dans la tempête, Seigneur, on est dans un bazar pas possible. Je rentre dans ma chambre. Tout à l'heure, Elisabeth disait, elle rentrait dans sa chambre, elle pleurait, elle était là. Qui n'a jamais pleuré dans une chambre, hein? Bon. Et on se met là. Et on reconnaît qu'il est Dieu dans nos moments de difficulté. On reconnaît qui il est dans les moments de tourbillon, de crainte, de peur, où il y a un marasme pas possible. Qu'est-ce que les gens vont penser? Vous savez quoi? Moi j'ai horreur d'un truc. Je vais vous dire de quoi j'ai horreur. Quand parfois quelqu'un passe par des turbulences, on est les champions du monde pour dire, ah, lui, il s'est passé un truc pas bien dans sa vie. Bien aimé, arrêtons, s'il vous plaît, de penser de cette manière. S'il vous plaît, arrêtons de penser de cette manière en disant, ah, lui il est tombé malade? Ouh là là, il y a un truc qui n'est pas clair. Toi, il faut que je te voie dans mon bureau. Non. Bien aimé, non. Il faut qu'on change. Il faut que nous puissions avoir un regard bienveillant les uns sur les autres. Et quand quelqu'un passe par une tempête, que nous puissions être comme des Hur et des Aaron qui l'aident à traverser la tempête. Maintenant, à charge de la personne d'avoir la foi. Moi, je ne peux pas avoir la foi, même pour ma fille. J'ai la foi pour que Dieu la garde, mais je ne peux pas avoir la foi pour elle. On est d'accord? Alors vous allez me dire, je savais pas comment le dire, mais j'ai trouvé sympa ce que j'ai trouvé sur les réseaux sociaux. Vous allez me dire, il est sur les réseaux sociaux, pas bien. Bon, bref, qu'importe, pensez ce que vous voulez. Et j'ai trouvé une image
avec 4 petites images. Et la première image dit, Abraham te dit. Connais Abraham, père de la foi? Quand tu offres ton cœur sincèrement et obéis totalement, Dieu révèle ce qu'il avait préparé d'avance. Genèse 22, verset 8. Moïse te dit, même dans les situations désespérées, Dieu peut ouvrir un chemin dans les fleuves et faire jaillir de l'eau dans le désert. Exode 3, verset 11. David, le roi David te dit, peu importe la grandeur de l'ennemi avec Dieu, peu importe la grandeur de l'ennemi, virgule, avec Dieu, il n'y a rien à craindre. 1 Samuel 17. Et Job, ça c'est du bon boulot ça. Job. Bon, personne n'a compris la blague, c'est pas grave. Ouais, c'était moyen, c'est vrai, je vous l'accorde. Job te dit, la foi ne se manifeste pas seulement dans la prospérité, quand tout va bien, mais dans l'épreuve. En disant quoi? En disant l'Éternel est digne de louange. Job 1, verset 21. Ça, c'est la parole de Dieu. Moi, j'ai trouvé les petites images, je me suis dit, waouh, ça me fait du bien, moi, ça. Et je veux m'en rappeler, Seigneur. Parce que peut-être que je ne suis pas aujourd'hui dans une tempête, mais peut-être qu'il y a quelque chose, je ne sais pas. En tout cas, les plus vraies, les plus authentiques, les plus puissantes et profondes louanges et adorations que nous pourrons avoir sont lorsque nous sommes au cœur d'une tempête et que nous disons, tu es véritablement le Fils de Dieu. Ça, c'est être un adorateur. Vous voyez, quand le peuple d'Israël était face à la mer Rouge, derrière, il y avait les Égyptiens. Les dents comme ça, là. Ils étaient armés jusqu'aux dents. Les chars, et le peuple était sans défense. C'est comme si Dieu les avait amenés dans un cul-de-sac. Toi, tu nous as fait venir ici pour crever. Mais c'est exactement pareil. L'homme, c'est pareil. Hein. Ancien Testament, Nouveau Testament, et présentement, moi, Mario, je suis pareil qu'eux. Hein. Pareil, voire pire. Quoi? Tu m'as amené jusqu'à là, et là, paf, machin, comme ça, bim, bam, boum. On n'a rien compris à ce que tu as dit, Mario. Mais oui, mais les jeunes, ils comprennent des fois. Tu m'as amené devant la mer Rouge, devant une impossibilité. Dieu voulait faire de ce peuple un peuple d'adorateurs, et il y a eu quoi? Des murmures. Dieu cherche des adorateurs bien-aimés. Tu es le Fils de Dieu, tu es digne de confiance. La Bible nous dit que tu es l'alpha, l'oméga, le commencement de toute chose et la fin de toute chose. Et entre les deux, Dieu nous tient tous d'entre ses mains. Tu es mon ancre. Cynthia nous a fait chanter ce merveilleux chant ce matin. Tu es mon ancre. Vous savez ce que c'est une ancre? Quand un bateau, l'ancre est jetée, et là le bateau, malgré que, comme un petit bouchon de liège sur une... vous connaissez pas vous ça? Vous n'avez jamais été jeune, vous, dans votre vie. Vous n'avez jamais eu Michel Truchel pour chef de chœur. Comme un petit bouchon de liège sur une mer agitée. Ainsi est ma vie, je le sais bien. Mais Dieu me tient dans sa main. Oh, tu es fort, mon Dieu, je ne crains rien. Tu es là pour me... Alors, vous pouvez tout mettre. Consoler, restaurer, bénir, guérir. Parce que Dieu, il sait ce qu'il veut faire. Ça prendra parfois du temps. Et parfois, on reste aussi, des fois, avec des échardes. Ou des fois, c'est compliqué. Mais le mot juste, il est écrit, mon juste vivra par la foi. Seigneur, tu es mon sauveur, tu es ma paix, tu es ma force, tu es mon espoir, tu es mon soutien, tu es ma vie. Tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es tout pour moi. Alors nous pouvons choisir. Est-ce que je vais toujours être dans la première tempête, où je vais tout remettre en question, en accusant presque Dieu, en lui disant, mais qui es-tu? Pourquoi ça? Pourquoi si? Et puis des fois, on pourrait même insulter Dieu, on se met là seul parce que personne n'entend. Ouais, mais lui, Dieu l'entend. Et on se permet parfois de parler à Dieu d'une manière. Oh, et on est là, oh, on n'est pas content, on lève le poing. Et après, on va se moquer de ceux qui se sont fait appeler la France insoumise. Ouais. Non, mais j'ai pas peur de le dire. Il faut sortir quoi? Un parti politique, les chrétiens insoumis? C'est quoi? On est tout le temps en train de taper sur les autres. Mais d'abord, regarde d'abord ta propre poutre.
avant de vouloir enlever la paille de ton voisin. Et parfois on est des fois insoumis, on n'est pas obéissant. On est dans la crainte. Ou plutôt, je vais devenir, avec Matthieu 14, eh bien, mature, grandir et progresser. Eh bien, au stade, dans ma vie, au milieu de la tempête, je vais nourrir ma connaissance de Dieu. Seigneur, je sais maintenant qui tu es. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil te voit. Et là, j'y vois clair. Je sais qui tu es. Je sais que tu es ce Dieu de la bénédiction. Mon Rédempteur, il vit. Il n'est pas mort, il est vivant. Je choisis de nourrir mon cœur de Dieu, de me nourrir ma foi, de me nourrir de sa parole, de me nourrir avec sa présence. Peut-être de revenir aussi à l'église avec les frères et sœurs. Peut-être que pendant tout un temps, tu as été en pétard et tu t'es éloigné de la communion fraternelle. Quand la parole de Dieu nous dit « ne quittez pas vos assemblées », ça ne veut pas dire ne quittez pas le chandelier. Ah, c'est l'église, mère. Non, c'est ne quitte pas la communion fraternelle, ne te sépare pas de la communion fraternelle, là où tu vis la présence de Dieu. Ne pars pas, ne va pas te mettre à part. Peut-être pour un tout petit temps, mais reviens vite avec nous. On va se soutenir ensemble. Parce qu'au milieu de nous, il n'y aura plus de jugement. On va plus se regarder en chien de faïence. On va être vrai. Je disais dernièrement dans un message, bas les masques. Si tu nourris ta foi dans la tempête, ça ne va pas se finir avec un point d'interrogation. Ça va se finir avec tu es véritablement le Fils de Dieu. Amen. Je vais conclure. Et j'aimerais conclure, non pas avec un point d'interrogation, mais conclure ce message avec une adoration, avec une louange. Seigneur, on croit et on te fait confiance. Quand bien même je passe par des moments de difficulté. Quand bien même dans ma vie, c'est le marasme aujourd'hui. Il y en a, à l'époque, on disait c'est Beyrouth, parce qu'à l'époque de Beyrouth, c'était la guerre et tout. On n'y retrouvait plus rien de vivant, quoi. Et puis tu as l'impression qu'au fond de ton cœur, les choses sont mortes. Vous savez que nous avons un Dieu qui est le Dieu de la résurrection. En tout cas, c'est celui-ci que j'essaye d'apprendre à connaître. Le Dieu de la résurrection. Il est capable de ressusciter les choses mortes. Les choses mortes qu'on t'a enterrées ou d'autres qu'on a enterrées pour toi. Vous savez, hein, on se va dire, il y en a qui mettent des croix comme ça sur les gens. Mais Jésus est venu mettre une croix comme ça. C'est la croix de la repentance. Et avec la repentance, bien aimé, c'est le premier message de Jésus lorsqu'il est sorti. Il a pris les eaux du baptême, il a commencé à prêcher, et il a commencé à prêcher la repentance. Et il a dit, repentez-vous. Moi, je ne sais pas quel message il faudrait pour le 21e siècle. En tout cas, nous avons besoin peut-être de passer par la repentance. Parce que la repentance va te faire tourner les yeux vers celui qui est le Fils de Dieu. La peur va te faire tourner les yeux sur ton problème, sur les flots qui commencent à venir et à enrôler tes pieds. Mais la repentance, tu es le Fils de Dieu. Tu es venu sur terre mourir pour mes péchés. Tu as pris mes fardeaux. Ceux qui veulent, comprenez ce que je veux dire, c'est pas faire un appel pour un appel, mais ceux qui veulent, qui ont réalisé, qui ont compris quelque part que le message, il est pour toi. Pas dire, ah, si lui ou elle était là, ça serait... Si c'est pour toi. Moi je vous dis, je me tiens devant Dieu, je me lève. Je m'attends pas à... comprenez, c'est pas de la technique de foule que je suis en train de faire. Mais si tu sens que dans ta tempête, à un moment donné, tu aurais eu tendance à être comme dans la première tempête de Marc, et que ça se finisse avec un point d'interrogation, moi je t'encourage à te lever. Et si tu désires que maintenant ta tempête puisse se finir avec Seigneur, tu es le Fils de Dieu, tu connais toutes choses, et bien aussi que tu puisses te lever. Si aujourd'hui tu passes pas par tempête et c'est le calme plat et c'est très bien pour toi, on est heureux, aucun problème. Parce que j'aimerais qu'on prenne un temps de prière ensemble. Et j'aimerais qu'on puisse aussi prendre un temps où on va se positionner devant Dieu. On ne répond pas à un homme, mais Seigneur, je réponds à ta parole. Alors ceux qui le veulent, on peut se mettre debout. Et on peut prier ensemble.
Peut-être s'il y en a certains qui veulent fermer les yeux, c'est pas obligatoire. Vous savez, fermer les yeux, c'est pas un gage que Dieu va à tout prix répondre à notre prière. C'est simplement pour pas être distrait par rapport à certains qui pourraient être là et qu'on regarderait, on serait distrait par rapport à ça. Prions ensemble. Et là, je vous ai mis ces deux photos qui nous rappellent un petit peu ces deux textes. Seigneur, tu es véritablement le Fils de Dieu, tu es Seigneur. Quelle que soit la tempête que je traverse, c'est quelque chose que tu peux dire. Seigneur, je veux grandir et je m'engage à mieux te connaître. Seigneur, nous nous engageons en tant qu'Église à mieux te connaître, parce que te connaître, c'est la vie éternelle. À prendre le temps de connaître ta parole, de la travailler dans nos cœurs, de la ruminer et de la faire nôtre. On va apprendre à connaître ton caractère. Dieu est amour. On va apprendre à connaître l'amour de Dieu. Moi, je ne veux pas être perpétuellement un homme, une femme ou un chrétien depuis peut-être de longue date, immature. Qui, dans chaque tempête, dit « Seigneur, tu ne te préoccupes pas de moi. Qui es-tu » On veut rentrer dans cette maturité. Et si c'est ton cas, peut-être c'est là le temps de repentance, de dire « Seigneur, je te demande pardon d'avoir remis en cause son amour. » Je vais être ce disciple, parce que Dieu veut faire de nous des disciples, qui, oui, humainement a peur. On l'a entendu ce matin, oui, on a peur. Peur dans mes propres tempêtes, Seigneur. Mais qui dit, Seigneur, je veux grandir et te connaître. En connaissance. Et je veux, Seigneur, te prier pour que ce calme, cette confiance vienne de plus en plus en moi, que ce caractère divin puisse être imprégné en moi de plus en plus. Seigneur, on peut le dire chacun pour soi-même, Seigneur, je veux traverser mes tempêtes avec une adoration qui vient de la bouche de mon cœur. Qui vient de la bouche de mon cœur. Seigneur, c'est ça, je veux être un adorateur. Et que cette adoration puisse sortir de cette bouche-là, de ce cœur-là, de tout mon être qui te dit, tu es le Fils de Dieu, tu es fidèle. Et qu'au travers, Seigneur, mes tempêtes, je vais non seulement, Seigneur, grandir, je le sais que tu vas me faire grandir, que tu vas nous faire grandir, mais nous allons apprendre à mieux te glorifier. Nous allons voir ta gloire. Nous allons voir tout ce que tu vas faire en nous et au travers de nous. Tu vas nous montrer même de nouveaux rivages, ce qui, pour aller de l'autre bord, comme toi tu désires faire, c'est nous amener de l'autre bord. Et je veux traverser, Seigneur, ces tempêtes avec l'adoration dans le nom de Jésus. Seigneur, tu as entendu nos prières. Tu as entendu, Seigneur, où chacun a pris position pour soi-même. Seigneur, entends nos cœurs. Aide-nous. Garde et conduis-nous dans le nom de Jésus. Amen. Amen.